Bonjour, Jacinthe Laforte, la créativité à l'action. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de la pleine conscience et de la rêverie, deux facultés qui peuvent sembler opposées, mais qui sont toutes les deux très importantes pour la créativité. En fait, ce thème-là m'est venu après une expérience que j'ai vécue dans un atelier de communication non violente. Les animateurs avaient séparé le groupe en deux. La moitié des gens sortaient de la salle. Ceux qui restaient dans la salle, on leur demandait de se tenir debout et quand on leur dirait de commencer à simplement raconter leur journée et ils auraient les yeux bandés. Donc les yeux bandés au signal, commencer à parler de leur journée. Les personnes qui étaient à l'extérieur de la salle étaient invitées à rentrer dans la salle en silence, aller se placer devant une personne et pendant la première moitié de l'exercice, écouter attentivement l'autre personne qui est en train de parler. Et quand les animateurs feraient un signal visuel, se mettre à moins écouter, partir dans la lune un peu. Donc moi j'étais parmi ceux qui étaient à l'extérieur de la salle. Quand on est rentré, je me suis placée devant quelqu'un. La personne, sans savoir qu'il y avait quelqu'un en face d'elle, s'est mise à parler de sa journée, explorer un peu ce qui s'était passé pour elle. Et quand les animateurs nous ont fait signe d'arrêter d'écouter, je me suis partie dans mes pensées. Ben, la femme s'est mise à rire, puis elle s'est mise à dire « Voyons, c'est bien bizarre cet exercice-là. » Et j'ai entendu la paire de personnes qui étaient à côté de moi, la personne qui parlait, se mettre à dire « Ben, je sais même pas s'il y a quelqu'un en face de moi. » Et donc, pour moi, ça a été un exercice très frappant, parce que finalement, le fait qu'il y ait une personne qui porte attention à l'autre, même si la personne qui parlait ne le savait pas, cette attention-là lui permettait de parler, d'aller explorer ce qui se passait pour elle. Et quand l'attention n'était plus là, les personnes n'étaient plus capables de parler. Donc, le pouvoir de l'attention. Quand je suis revenue de cet atelier-là, j'étais vraiment très déterminée à exercer cette attention-là. Et j'ai découvert pour la première fois qu'il y avait sur le trottoir près de chez moi une bande jaune sur le bord du trottoir. Et vu qu'elle était quand même usée, c'était très évident qu'elle était là depuis un certain temps. J'habite ici depuis des mois, je n'avais jamais remarqué ça. J'ai remarqué des détails dans l'architecture de l'édifice où moi-même j'habite que je n'avais jamais vu. Donc pour moi, ça a été vraiment intéressant et donc j'ai eu envie d'aller explorer davantage cette notion-là de la pleine conscience qui est beaucoup basée sur l'attention. En fait, je vais vous donner une petite définition qui est attribuée à Jon Kabat-Zinn, qui est un médecin américain qui, lui, a beaucoup travaillé sur la réduction du stress dans des contextes de guérison médicale par des pratiques inspirées du bouddhisme, dont la pleine conscience. Donc, la pleine conscience, c'est d'être attentif de façon délibérée dans l'instant présent, sans jugement, à l'expérience qui se déroule d'un instant à l'autre. Ou encore, vivre sa vie comme si elle était vraiment importante à chaque instant. Alors, je suis allée chercher différents livres et puis je suis tombée sur des livres qui parlaient de créativité et pleine conscience. En fait, un livre qui s'intitule Wired to Create, Unraveling the Mysteries of the Creative Mind. C'est un livre qui a été écrit par Scott Kaufman, qui est un psychologue américain, et Caroline Gregor, qui est une journaliste au New York Times. Donc, dans ce livre-là, ils ont fait une revue de littérature, des recherches scientifiques sur la créativité et pour examiner les traits distinctifs des personnes très créatives. Et deux de ces traits-là sont la pleine conscience ou mindfulness et la rêverie. Donc, la pleine conscience, je vous en ai donné un petit exemple, là, dans le fond, c'est de porter attention à que ce soit notre monde intérieur ou le monde extérieur, de vraiment diriger notre attention consciemment vers ce qui est là, comme sans le juger, sans l'interpréter, juste y être attentif. Et donc, ces pratiques-là, évidemment, il y a des méditations qui mènent à ça, où vraiment on va rester attentif, se pratiquer à ramener toujours notre attention, par exemple, à notre souffle ou à différentes sensations dans notre corps. Et ce qui est intéressant, là, c'est que notre cerveau, là, c'est plastique, c'est-à-dire qu'il peut être renforcé dans certains endroits. Et quand on pratique la pleine conscience, ça augmente le volume de matière dans certaines régions du cerveau. Et le fait que cette matière-là soit plus importante, ben, ça fait qu'elle a plus d'influence sur le fonctionnement global de notre cerveau. Alors, c'est des entraînements
qui peuvent être faites au quotidien qui sont vraiment payants pour l'ensemble de notre vie. Donc, la pleine conscience que ça donne, bon, c'est ça, ça nous donne une plus grande capacité à diriger notre attention et à la concentrer, ce qui est évidemment très intéressant quand on a un projet créatif et qu'on veut mettre de côté tout le reste pour se concentrer sur notre projet. Ensuite, ça nous permet aussi d'être meilleur à prioriser les éléments qui entrent en concurrence et ça favorise la vivacité d'esprit. Alors, quand on parle des distractions, évidemment, avec l'ère du téléphone intelligent puis des notifications qui nous disent qu'il y a des gens qui veulent nous parler sur Facebook, LinkedIn, par courriel, par texto, par message téléphonique, on peut avoir beaucoup de stimulation et de tentation de stimulation. Et il a été démontré que les gens qui utilisent compulsivement l'Internet, ils ont les mêmes changements physiologiques dans le cerveau que des toxicomanes. Et que, par exemple, quand on publie quelque chose sur soi dans Facebook, ça stimule les mêmes régions qui donnent comme une récompense dans le cerveau que quelqu'un qui prend de la cocaïne. Alors, c'est complètement normal qu'on développe une certaine dépendance à cette stimulation-là. Et des pratiques qui sont liées à la pleine conscience sont vraiment intéressantes parce que quand on a cette faim-là de stimulation, une des invitations, et ça je le tiens du livre The Enlightened Brain de Rick Hanson, qui est aussi un psychologue américain qui s'intéresse au cerveau et au bouddhisme. Et donc, quand on porte une attention soutenue aux sensations, ça va nourrir la partie du cerveau qui a envie de stimulation. Et quand je dis une attention soutenue aux sensations, ça peut être de simplement, quand on respire, aller goûter la texture particulière de ce souffle-ci. Est-ce qu'il est un peu plus chaud, un peu plus long, un peu plus rapide, mais vraiment aller dans le micro-détail de la sensation, ça nourrit la partie du cerveau qui a envie d'un texto ou d'un courriel ou de quelque chose d'extraordinaire qui se produirait. Alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et une fois, j'étais dans le métro et j'avais pas mon téléphone et je ressentais cette faim de sensation-là. Je suis vraiment en manque d'aller voir si j'ai reçu un message ou quelque chose. Et j'étais dans la station de métro Peel et j'ai vraiment dirigé mon attention sur les formes. Et là, ça a été une expérience extraordinaire parce que j'ai vu qu'il y avait sur le plancher des ronds gros comme ça, sur le mur des ronds gros comme ça, sur le bord du quai, une ligne jaune sur laquelle il y avait des points ronds en relief, gros de même, et dans le milieu des ronds, il y avait aussi des mini-points. Il y avait des arches d'une forme intéressante, et puis dans les arches, il y avait d'autres formes. Et donc finalement, ce qui était juste un temps d'attente dans le métro, c'est devenu vraiment une exploration du réel vraiment nourrissante. Et je pense que comme artiste, comme écrivain, c'est très intéressant d'avoir ce rapport-là au réel où on est vraiment présent à ce qui est là dans la forme et aussi d'être présent à ce qui se passe en nous. Parce qu'après, quand on va aller travailler les formes, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou dans l'écriture, quand on veut rendre un personnage, une situation, ben c'est cette présence-là à la texture de la vie qui nous rend intéressants, originaux. Alors, je pense que c'est vraiment intéressant de développer cette capacité-là à observer et à diriger notre attention. Et en même temps, moi, quand j'ai lu ce chapitre-là, j'étais vraiment vendue pour la pleine conscience. Et ensuite, ben, j'ai vu qu'il y avait un chapitre qui parlait de la rêverie comme d'un trait important aussi des personnes créatives. Et là, j'étais même un peu dérangée au début parce qu'il disait qu'il y avait certaines pratiques de méditative qui seraient peut-être mauvaises pour la créativité parce qu'il éliminerait les pensées au complet. Mais je pense qu'on est peut-être très peu nombreux à être en danger d'avoir nos pensées éliminées. En tout cas, moi, je ne me considère pas du tout dans cette catégorie de gens. Donc, je pense que je gagne à pratiquer la pleine conscience. Et en même temps, c'est ça, la rêverie, qui n'est pas la même chose qu'une rumination obsessionnelle où on répète toujours les mêmes pensées, mais des moments où justement on la détend notre attention et on permet juste au flot de la pensée de suivre son cours. Ça a d'autres
choses positives. C'est un autre chercheur, un psychologue américain, Jerome Singer, qui lui parle de la rêverie positive et constructive comme quelque chose qui est orienté vers nos projets, vers nos buts, qui apporte une valorisation personnelle, qui est comme un moment d'incubation créative, qui peut aussi développer une conscience de soi et une réflexion sur le sens de l'existence, tout ça. Donc le fameux vagabondage mental, qui est aussi très important pour la créativité. Et je pense que ce soit pour créer le projet lui-même ou la diffusion du projet, puis dans la créativité, là, on parle vraiment, c'est vaste, là, ça peut être un projet d'entreprise, là, donc de se permettre de vagabonder comme ça en pensée, ça permet d'avoir des idées nouvelles et de digérer toutes les informations qu'on a reçues. Et donc, il nous parle des trucs comme de juste prendre une pause de 5 minutes par heure, aller prendre une douche. C'est un moment où il y a beaucoup de, en fait, peu de stimulation externe, donc ça permet de vraiment suivre nos pensées. Ou d'aller, c'est ça, faire une promenade. Une très bonne façon de juste laisser l'esprit vagabonder et dans cette liberté-là qui détend justement le mental. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant de voir que les deux est important et ce qui est, dans le fond, ce qu'on recherche, ce serait d'avoir un cerveau, un esprit qui est flexible puis qui est capable de passer de cette rêverie-là et ensuite de porter attention à cette rêverie-là et de diriger notre attention et de faire le travail créatif qu'on veut faire parce que la rêverie toute seule, ça reste la rêverie. Alors que quand on le fait le travail et qu'on le partage, là, il y a une satisfaction importante qui vient avec. Alors voilà, vos commentaires sont les bienvenus sur cette réflexion sur créativité, pleine conscience et rêverie. Et je vous souhaite une très bonne journée créative. 5 minutes de création par jour, c'est toujours un bon alignement. Pas s'en demander trop, mais en faire un petit quelque chose chaque jour. Allez, bonne journée!